Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors, on a la naissance, la fatalité, la fécondité. Derrière, on a la réunion, l'évolution, la famille, la victoire, le rêve. Alors, ici, vous avez envie d'évoluer, les Vierges. C'est dans vos souhaits. Vous avez envie que quelque chose réussisse. Vous avez peut-être envie d'avoir plus de responsabilités ou de gérer quelque chose ou qu'un projet se construise enfin. Moi, c'est ce que j'ai là. Bon, vous pourriez penser à une personne aussi. Voilà. Là, pour certains et certaines, il y a peut-être un rêve prémonitoire qui va se réaliser, hein. Vous allez y repenser. C'est peut-être un rêve que vous avez fait il y a déjà quelques semaines, hein. Alors, naissance, fatalité, fécondité. Alors, plusieurs messages là. Soit il y a la fin d'une remise en question et on voit qu'il y a un nouveau démarrage pour vous. Il y a la fin d'une préparation d'un projet, vous voyez. On n'est plus dans la planification, là on est dans le concret, on acte les choses. Pour d'autres ici, on peut avoir quelque chose qui démarre et puis qui d'un coup s'arrête et qui demande encore un peu de patience. On a quoi? La jalousie, la projection, ouais, la trahison. Bon alors, soit on vous met des bâtons dans les roues, là les Vierges, soit c'est une situation extérieure et vous n'y pouvez rien, c'est pas de votre faute, hein. Attention aussi à l'auto-sabotage ici les Vierges par rapport à c'est comme si vous étiez, vous alliez oser, vous alliez acter quelque chose et au dernier moment vous allez vous rétracter parce que vous allez vous reconnecter à vos croyances limitantes, à vos peurs. Pour d'autres, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui peut démarrer et vite fait s'arrêter parce que ça demande un peu de patience et vous allez peut-être l'avoir en travers de la gorge. Mais là, si c'est dans ce cas-là, j'ai plutôt quelque chose qui n'est pas annulé, mais qui demande plus de temps. C'est pas impossible. J'ai l'impression que vous allez vous dire, ben c'est fichu en fait. Ah, la séparation. Attention, hein. Ouais, attention à l'auto-sabotage. Ah, pour d'autres, ça peut me parler du sentimental là. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et cette personne, soit elle était déjà engagée et vous le saviez et finalement vous allez mettre fin parce que vous en avez marre d'attendre. Hein, elle vous a peut-être promis, cette personne, qu'elle allait se séparer, etc. Soit vous n'étiez pas au courant et il y a clairement un arrêt là, parce qu'on vous a menti. Alors, on parle aussi de mensonge ici. Et c'est pas qu'au niveau sentimental. Ok, on va regarder avec l'oracle l'alpha là, pour voir les autres messages pour vous. Allez, pour les Vierges. Pour moi, c'est... le titre de la vidéo ici pour vous cette semaine, ce n'est pas encore le bon moment. On a la découverte, le miracle. Le cadeau. Bon, et ben là ici, bon, on peut voir qu'il y a une découverte d'un mensonge, il y a le fait peut-être qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Bon, là, avec la carte du miracle, on peut aussi me parler du destin et du cadeau. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui démarre mais qui s'arrête et qui demande plus de temps, ne le voyez pas comme si c'était fichu. C'est pas le cas. Il y a des choses encore à peaufiner. Et pour d'autres, il y a peut-être un événement qui va arriver et ça va vous permettre de voir qui vous ment, qui vous l'a fait à l'envers, etc. Et de couper avec ça. Peut-être aussi avec une situation. Ça peut être des personnes, mais pas que. On voit que c'est un événement surprenant ici avec le cadeau, hein. Ok. Pour d'autres, on peut me parler d'un autre message et on voit que vous allez avoir une superbe belle surprise sur cette semaine, hein. On a quoi derrière? L'amour, la faucheuse, ouais, la chance, la réflexion et la lune. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous affecte. Alors, ça peut être au niveau sentimental, encore une fois, mais pas que. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, une situation. Et on voit ici, peut-être que vous allez prendre du recul sur le fait d'avoir une chance. C'est comme si on vous avait peut-être convaincu que c'était une chance, que c'était une opportunité. Vous êtes peut-être sacrifié
au point de vous sacrifier. Alors ça, c'est pas... Voilà, je pense que vous l'avez compris, avec la faucheuse, il y a vraiment un arrêt. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais n'oubliez pas, la faucheuse, comme ça peut faire peur. Mais c'est une transformation, d'accord? Il y a quelque chose d'autre pour vous, là. Qu'est-ce qu'on a là? Le voyage, le refus, la distance, ouais. Encore une fois, hein, le voyage, cette histoire de mouvement, etc., avec le refus, le non. Je pense que vous n'arriverez pas à avancer comme vous le souhaitez. Et là, il y a le fait de prendre de la distance. Ouais. Distance, contrat, union, communication, rencontre. Vous allez avoir, vous savez quoi, c'est un mal pour un bien. Si vous avez un refus ou quelque chose qui est freiné, c'est parce que peut-être vous avez besoin de prendre de la distance, de voir, d'élargir votre champ de vision, d'élargir votre esprit. Parce que là, vous allez avoir des communications plus tard où il y a une officialisation. Donc, dans tous les cas, il y a quelque chose de mieux là. Que ce que vous vouliez mettre en place là, tout de suite. C'est juste pas encore le bon moment, mais ça va venir là. Hein. Et plus rapidement, je pense que vous ne le pensez ou que vous ne l'imaginez. On va regarder maintenant au niveau affectif et sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges sur... la semaine du 10 au 16, j'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Et je parle de toi à mon entourage. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. En tout cas, il y a une personne qui est dans l'évidence, qui parle beaucoup de vous. Ou alors c'est vous qui parlez de quelqu'un, là, à votre entourage. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a avec le Hurt Loves? Alors, à la coupe, on a la mise en lumière. On a la convalescence. Bon, là, il y a un déclic, il y a une prise de conscience par rapport à une guérison. Hein. Il y a aussi, grâce à une prise de recul, à un moment de repos, vous voyez les choses peut-être différemment. Le foyer, le manque, ouais. Peut-être que vous aviez l'impression qu'il vous manquait toujours quelque chose et finalement, vous allez avoir un déclic. Hein. Pour d'autres, vous êtes dans une relation, mais c'est comme si on vous baladait et il manque la construction, les projets. Et là, c'est comme si vous alliez... Oui, avoir un déclic par rapport à ça. On a quoi ici? Le printemps qui saute. Alors, on a quoi? L'automne. La tristesse. Ah, il y a de la nostalgie dans l'air. Ah, les vierges, là, j'ai quelque chose où vous vous dites c'était mieux avant. Ça peut être par rapport à du matériel... ou à une situation du passé, là. On a quoi? Le déplacement, la sexualité, le travail. Ouais, je sais pas, vous pensez à quelqu'un, là. Alors, ça peut être une personne que vous avez rencontrée via votre réseau professionnel. Ou alors, vous avez fait des efforts dans une relation et puis vous voyez que ça ne prend pas. C'est possible aussi. Bon, je vous sens nostalgique, hein, peu importe votre situation sentimentale, là. Alors, pour certains et certaines, vous vous concentrez du coup sur le matériel financier, les projets, le professionnel, mais il y a quelque chose là qui manque. Hein. Qu'est-ce qu'on a là au dos? Le nom, la séduction, la famille. Ouais, pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie d'être dans la séduction. Vous n'avez pas... Il y a une blessure ici qui est encore là. Alors, on a la trahison, mais c'est pas que la trahison. Il faut du temps, il faut prendre du temps pour vous. Alors, peut-être que vous allez accorder plus de temps, du coup, pour un entourage. C'est possible. Un entourage familier. On a quoi? Le bonheur, ouais. La naissance. Ouais, l'embautement. Pour d'autres, je pense que vous êtes sous une emprise émotionnelle. Là, il y a quelqu'un qui vous happe, qui vous manipule quelque part. Et pourtant, vous sentez bien que ça ne va pas. Ça ne va pas, vous avez besoin de projets, etc. Et vous sentez que vous n'êtes pas bien. Rendez-vous, enfant, engagement, la tierce, ouais. Pour moi, là, il y a une personne qui essaye de vous maintenir dans un espoir, mais qui n'est qu'illusoire, en fait. Hein. Ouais, regardez, on a la toxicité dessus. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne qui ne peut pas aller plus loin dans la relation parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec une autre personne, là. Ouais, c'est bloqué.
Et la personne en face de vous, elle vous en parle pas forcément, mais pour moi, vous allez le découvrir là. Disons que là, c'est pas une question de temps. Hein. Ici, pour moi, la personne, si ça vous parle, la personne, elle sait très bien ce qu'elle fait finalement. Au fond d'elle, elle sait très bien qu'elle veut pas, enfin, qu'elle peut pas aller plus loin. Pas qu'elle veut pas, parce qu'on peut toujours avoir l'envie, mais elle peut pas. Alors, on va faire un message par décan. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et cette semaine, ce sera des citations. Alors, pour toutes les vierges, on a nié. À ton deuxième naufrage, n'accuse pas la mer. Premier décan, manquer. Ce qui nous manque nous instruit. Deuxième décan, avancer. N'aie pas peur d'avancer lentement et peur de rester immobile. Et troisième décan, tempérer. Accepte ce qui est, laisse ce qui n'est plus et aie confiance en ce qui sera. Voilà, j'en ai terminé avec votre horoscope les vierges. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.